Avant de commencer, je veux être sûr qu'il n'y a pas de problème de sang. Oui, dans l'observation est important. L'ordre de l'observation est très important. Donc, tu ne vas pas parler de faire ton examen clinique, par la suite parler de l'histoire de la maladie, hein, donc qui est très important. Oui, pour les diapos, il y a certains profs qui m'ont promis de m'envoyer les diapos. Je vais essayer de les harceler un peu pour qu'ils m'envoient les diapos rapidement. On va commencer avec notre cas clinique, mais je veux une participation, hein, donc, c'est pas. Il faut répondre oui ou non, vous proposez quoi? Donc là, comme cas clinique, donc une jeune fille âgée de 25 ans est amenée par son fiancé après qu'elle ait ingéré dans un but suicidaire un produit caustique utilisé pour déboucher les éviers. Donc je ne sais pas ce qu'il a fait ce fiancé pour la pousser à prendre un produit caustique aussi dangereux que ça. Sûrement que c'est un salaud. Donc il est agité, elle est agitée, elle est dyspnéique et légèrement cyanosée. Elle a une cyalurie et des douleurs thoraciques, son pouls est à 120, sa tension artérielle 17, sa température est normale. Donc quand vous travaillez sur un cas clinique, il faut rester collé aux données des cas cliniques, du cas clinique. Donc ce n'est pas la peine d'aller chercher vers les cours, donc vous pouvez faire ressortir vos réponses. Là, c'est le cas clinique. C'est pas la peine d'aller philosophie et euh, donc c'est pas la peine d'aller philosophie et chercher des réponses ou là donner des explications. C'est une histoire d'un malade. Vous n'avez pas à l'expliquer. Pardon, je dois répondre. Donc, l'ingestion d'une base forte. Donc, il ne faut pas se poser la question, est-ce que l'éboucheur d'évier est une base forte? La question, elle est simple. L'ingestion d'une base forte, elle provoque quoi? Elle a un risque important de diffusion extradigestive, entraîne une nécrose de coagulation, entraîne d'importantes lésions œsophagiennes, est responsable des lésions gastriques minimes, est plus grave que l'ingestion d'un acide fort. J'attends vos réponses. Donc, je vais voir les gens qui ont répondu. Essayez de répondre dans la partie questions-réponses, hein, parce que là, on a conversation. Donc, il y a une personne qui a dit A, E et C. Je ne vais pas donner de nom. Donc, Anna, je ne sais pas, je ne connais pas les réponses. Hein, donc, je ne vais pas répondre. Je vais répondre quand on termine. Anna, je vais faire des commentaires par rapport aux réponses. Donc, D peut-être. Non. D peut-être, on n'est pas dans le peut-être. Là, si tu as une feuille d'examen devant toi, tu dois être sûr de ta réponse. Parce que c'est une histoire de 0,5 par QCM. Et le 0,5 est très important en gastro. Ça peut sauver des vies, le 0,5 index. Donc, si tu le perds
Tu mets une question. Donc, il faut que tu sois sûr sur ta réponse. Donc, je vais revenir, je vais voir. Bon, C, D, la B. On t'a pas demandé ce qui est fausse ou pas. Donc, B, C, E, C, C, E, C. J'ai l'habitude de noter, hein, j'ai l'habitude de prendre, de récupérer les feuilles et de noter. Bon, ça reste dans l'anonymat. Moi, ma politique, elle est simple. Soit plus 1, soit moins 5. Soit je donne 1 point, soit j'enlève 5 points. La réponse fausse est B. D'accord. On va découvrir la réponse ensemble. A, C, E, A, C, D. Donc, la réponse juste. Donc là, on vous a demandé qu'est-ce qu'elle peut faire. Qu'est-ce qu'il peut faire un produit qui a le caractère d'être une base forte. Donc déjà, il provoque quel type de nécrose? Il provoque quel type de nécrose? Bon là, nécrose de coagulation, il provoque. Donc il provoque une nécrose de liquéfaction. Très bien. Celui qui répond bien, je vais lui faire de la publicité. Manel Saadawi. Donc, elle a bien répondu. Donc, Nilin Tsahnoun, donc aussi, donc, Makbouk, je ne sais pas. Donc, la liquéfaction, c'est quoi la liquéfaction? C'est une nécrose. Nécrose, donc carrément, tel. Donc, pas de coagulation, ça ne touche pas les vaisseaux, donc nécrose, tu as le tissu carrément. C'est pour ça qu'il y a le risque de diffusion en extra-digestif. Donc, comme la paroi peut être nécrosée. Donc, c'est pour ça que le produit, s'il y a nécrose, donc je sais que le docteur Elayada vous a dit, s'il y a nécrose, il y a risque de perforation. Donc, s'il prend une quantité importante, donc il y a risque que ce produit passe il passe en extra-digestif. Donc, entraîne une nécrose de coagulation, c'est faux. Les lésions sont importantes au niveau de l'œsophage, ça c'est pour les caractéristiques. Non, je vais répondre à Ilham Mouas. Donc, entraîne d'importantes lésions œsophagiennes et elle est responsable de lésions gastriques minimes. Est plus grave que l'ingestion d'un acide fort. Pour dire que l'acide fort est plus grave que la base forte, ou là, la base, elle est plus grave, là, il faut faire des études. Donc, on ne peut pas comparer les deux. Puis, eux, ils sont graves. Chacun a sa propre entraîne des lésions différentes. Et les deux sont graves. La gravité de l'ingestion de produits caustiques n'est pas par rapport au produit. Oui, comment on dit, il a un lien. Il y a un lien entre le type de produit ingéré. Mais la gravité, elle est dans la quantité qui a été prise par le patient. C'est pour ça qu'on vous a parlé d'ingestion volontaire et d'ingestion involontaire. Quand l'ingestion est involontaire, les lésions sont moins graves. Parce qu'il prend une petite quantité une fois que ça le brûle, bon, il va cracher avec le produit. Ou là, il va arrêter de prendre le produit. Même chez l'enfant, quand ça le brûle, il jette. Donc, vous allez trouver des lésions au niveau de la sphère ORL, au niveau de la bouche, la lèvre, la sphère ORL supérieure. Donc, vous allez trouver des lésions à ce niveau-là. Mais vous n'allez jamais trouver des lésions œsophagiennes ou bien des lésions gastriques. Parce qu'il a pris une petite quantité. Mais quelqu'un qui veut se suicider,
C'est simple. Donc, il va prendre 2 bouteilles, 3 bouteilles et j'ai pas compris pourquoi la diffusion extradigestive est importante. Bien sûr, donc si le produit passe dans le médiastin, donc il va faire des dégâts au niveau du médiastin. S'il passe dans le péritoine, donc il va faire des dégâts dans le péritoine. Donc au lieu de gérer tes lésions œsophagiennes et tes lésions digestives, donc reviens voir ton algorithme sur la prise en charge des lésions œsophagiennes et gastriques. On ne parle pas de diffusion extra. S'il y a une diffusion extra, médiastinite, c'est la chirurgie et il faut mettre des antibiotiques. Et s'il y a perforation dans le péritoine, donc il y a une perforation, donc c'est une péritonite. Hein. Donc, s'il y a péritonite, ça veut dire que les lésions sont graves. Et tu ne vas pas libérer le patient, lui dire tu reviens, je te contrôle dans 21 jours. Ou là, tu l'hospitalises. Là, tu l'emmènes directement au bloc opératoire. Hein. Les gestes, ou le geste, bon, les complications, bon, ce que produit, il peut provoquer des lésions ORL, des lésions pulmonaires et des lésions médiastinales. Bon, médiastinale, ça veut dire qu'il y a une perforation. Le produit est passé dans le médiastin, donc tu parles de médiastinite. ORL, c'est des lésions, ce n'est pas des complications. Pulmonaire, donc il y a une petite quantité qui passe dans les poumons. Maintenant, le problème, c'est par rapport aux les indications opératoires. Les gestes qui doivent être évités sont éviter. Éviter. Donc, faire vomir. Oui, il faut éviter de faire vomir. Donc, la réponse, là, c'est une réponse fausse. Lavage gastrique. On ne fait pas de lavage gastrique. Mise en place d'une sonde nasogastrique. Mise en place, donc on ne met pas de sonde nasogastrique. Limiter l'effet pathogène du produit par l'ingestion du lit. Faire une endoscopie, faire en urgence une endoscopie digestive. Donc là, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont répondu A, B, C, D. Il y a certains qui ont rajouté un E. Bon, les premières, c'est juste, on est d'accord. Mais pour l'endoscopie, il vous a donné l'intervalle entre 6 et 24 heures. Donc, à l'arrivée du patient, tu vas faire une endoscopie. Donc, tu dois attendre les 6 heures, même si tu fais l'endoscopie en urgence, si les lésions sont déjà là. Je vais répéter ce que a dit docteur Layada. Donc, si les lésions, ils sont déjà là, ils sont graves, donc, ça y est, on a nos lésions, donc la conduite à tenir, on va faire notre conduite à tenir. Maintenant, si les lésions ne sont pas graves, ou bien un oesophage normal, est-ce que tu dormiras tranquille si tu ne refais pas l'endoscopie après les 16 heures? C'est ça le problème. Donc, est-ce que après 6 heures, entre 6 heures et 24 heures, on n'aura pas des lésions plus graves? Vous voyez. Donc, l'endoscopie, on ne la fait pas dans le cadre d'urgence. Donc, on l'a fait un intervalle précis qui a été donné plus court, 24 heures. Personnellement, je ne fais pas d'endoscopie, je ne prends pas de risque. Bon, s'il est agité, j'essaie d'agir sur la douleur, j'essaie d'expliquer au patient, oxygénothérapie, position de sécurité, essayer de le calmer, lui donner un antalgique pour le calmer la douleur, et j'attends mes 6 heures. Après 24 heures, personnellement, je refuse de faire un geste endoscopique. Je ne le fais pas. Le risque est très important, même si je sais que je maîtrise mon geste et je peux descendre doucement en voyant, mais sincèrement, je ne peux pas le faire.
Je ne prends pas de risque. Je ne le fais pas après 24 heures. Exceptionnellement, il y a certains qui parlent jusqu'à 48 heures, mais personnellement, 24 heures, au-delà de 24 heures, je ne fais pas. Donc, les tissus sont très fragiles, très friables. Donc, il suffit d'un geste mal placé ou là, et je suis dans le médiastin, je perfore l'œsophage ou l'estomac. Sincèrement, ça me tente. En faveur en faveur d'une ingestion grave, vous retenez les signes suivants. Un état de choc résistant à la réanimation médicale, contracture abdominale diffuse, absence de manifestations respiratoires, trouble de la crasse sanguine et une hyperleucocytose. Quels sont les éléments qui peuvent vous orienter vers une ingestion tactique, donc ABD, donc quelqu'un qui a répondu état de choc, contracture, trouble de la crasse sanguine, je suis d'accord. Mais il y a un risque de sous-estimer les lésions lorsque l'endoscopie en urgence. Non, oui, je l'ai dit qu'on ne fait pas d'endoscopie en urgence, on ne le fait pas. Il y a une sous-estimation des lésions, je l'ai dit. Donc, il faut attendre 6 heures, entre 6 heures et 24 heures. Donc, A, B et D, il y a beaucoup de gens qui ont répondu A, B et D. Oui. Donc, je vais vous expliquer pour l'hyperleucocytose. Donc, l'état de choc résistant, réanimation médicale, ça témoigne d'un état grave, d'une ingestion grave. La contracture abdominale diffuse aussi. Trouble de la crasse sanguine, c'est la CVD, donc dans les cas graves, coagulation CVD, coagulation intraveineuse disséminée. Maintenant, pour l'hyperleucocytose, donc l'hyperleucocytose, là, il faut des chiffres. Parce que s'il y a une hyperleucocytose importante, là, je n'ai pas mis de chiffres, mais si je vous mets hyperleucocytose à 25 000 ou à 30 000, oui, ça peut témoigner d'une ingestion grave, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a une médiastinite ou il y a une péritonite. Si vous avez une hyperleucocytose très élevée, donc il faut faire attention. Qu'il y a une médiastinite ou là il y a une péritonite. Quelle est votre conduite à tenir initiale? Donc vous êtes de garde, interne de garde. Donc on vous ramène quelqu'un. Donc on revient. Donc pour répondre à cette question, qu'est-ce que vous allez faire? Donc vous allez revenir le laïus. Calme, suicidaire, elle est agitée, elle est dyspnéique, elle est cyanosée, il y a une cyalurie et elle a une douleur thoracique, tachycarde, une hypotension. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Prise en charge initiale. Vous n'êtes pas gastro, vous êtes médecin interne de garde. Avec le malade, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous faites une trachéotomie? Elle est cyanosée, elle est dyspnéique. Vous allez faire une transfusion sanguine, mettre des antalgiques, une aspiration gastrique, une oxygénothérapie. Allez. J'aime bien, hein. L'examen sera sous quelle forme? Pas le moment, hein. On est en train de faire un cas clinique. Hein. Je ne vais pas répondre à ça. Tu n'as qu'à voir les anciens sujets de gastro, tu comprendras comment ça sera ton examen. Donc, j'ai un CE, Marwa Mqaddam, 7 هذايا
Z, zoom, Mounir, spectateur anonyme, Manel, iPhone, Mi, spectateur anonyme, un autre spectateur anonyme. Donc, ils ont répondu CE, j'ai des B, CE, j'ai des E. Donc, on va découvrir les réponses. Donc, pendant la phase initiale, ce qu'il faut assurer à votre patient, c'est une oxygénothérapie et agir sur la douleur. Voilà tout ce que vous pouvez faire. Ni aspiration gastrique, ni transfusion sanguine. Déjà, vous n'avez pas un taux d'hémoglobine. La trachéotomie, après un examen ORL, et si ça ne marche pas pour l'oxygénothérapie, si ça marche pour l'oxygénothérapie, vous laissez tranquille votre patient. Ce n'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Cinquième question, l'endoscopie digestive haute en urgence est utile pour décision thérapeutique. On reste dans l'urgence, même après 6 heures. Hein, donc, ne doit pas dépasser l'œsophage, a pour but de rechercher une perforation, permet de dilater l'œsophage, aide à évacuer le caustique. Quelles sont vos réponses? j'ai un A, Marwa 26, Marwa, iPhone, قال A aussi. L'antalgique doit être administré par voie, oui, par voie IV, donc il ne pourra pas manger. Hein, donc on n'a pas fait encore le bilan lésionnel, donc tu ne peux pas lui donner quelque chose à boire parce que c'est interdit. Donc par voie parentérale. Donc A, C, A pour Chauffard, un spectateur anonyme. Mais pourquoi tu as mis... est-ce que le but de l'endoscopie, c'est d'aller chercher une perforation? L'endoscopie est absolument contre-indiquée en cas de perforation. On ne fait pas d'endoscopie quand ton malade est en état de choc et on ne fait pas d'endoscopie quand ton malade présente des signes de perforation. Tu ne fais pas. Donc, la réponse la plus juste, c'est utile aux décisions thérapeutiques. Là, j'ai rajouté un des idées à évacuer le caustique quand il est là. Hein, donc, mais il faut garder Hadi, hein, il faut garder utile aux décisions thérapeutiques. Hadi, je l'ai rajouté pour vous dire que on peut, si on trouve on peut aspirer le liquide qui est dans l'estomac. C'est juste nota bene, mais la réponse juste est utile aux décisions thérapeutiques. Donc, bravo aux gens qui ont répondu A. Le cas clinique, c'est 1 point. Hein? Donc, ils ont eu déjà 1 point. La théorie, c'est 0,5. Cas clinique, c'est 1 point par question. Donc, l'endoscopie a montré une nécrose étendue de l'œsophage. Il s'agit alors, selon la classification, de Di Costanzo Schal. Donc, elle est à combien? Donc, l'œsophage, elle est à combien? Voilà vos réponses. Donc, nécrose diffuse. Nécrose diffuse. Nécrose diffuse, نشوفوا لا راح كلش bon. هذا واحد قال لك 3B, oui, la D, la D, la D, la D, la D, la D. D. Bravo. C'est la réponse D. Hein. Quand elle est diffuse, c'est D. Quand elle est, c'est 3B. Quand elle est localisée, donc 3A, ainsi de suite. Donc ça va. Vous êtes toujours, vous avez appris votre classification. C'est la réponse est la réponse D.
Le traitement d'une œsophagite caustique stade 3B. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour traiter cette œsophagite caustique stade 3B? Vous allez faire quoi? La classification de Los Angeles, c'est réservé aux œsophagites peptiques. Hein? C'est pas aux œsophagites caustiques. Donc là, je vous ai demandé de répondre la partie question-réponse. Donc A, œsophagectomie. Œsophagectomie, il y a une personne qui a répondu AC, c'est Léa. Seven. Généralement, les réponses CAM, ils ont répondu réponse A. Donc, œsophagectomie, exclusion bipolaire de l'œsophage, œsophagostomie, gastrostomie d'alimentation, remplacement œsophagien en urgence. Donc, voilà les réponses. Parce que là, ça touche l'œsophage. Donc, c'est vrai qu'il fait une œsophagectomie, œsophagostomie. Je pense que ça a été expliqué par le docteur Layada. Et pour la jejunastomie d'alimentation, les gastrostomies d'alimentation, l'ENAIA, pour la gastrostomie d'alimentation, si l'œsophage n'est pas touché, l'estomac n'est pas touché. Si elle est touchée, on ne fait pas de gastrostomie d'alimentation. Et la décision de faire une jejunastomie d'alimentation, c'est après l'évolution de 21 jours. C'est après le contrôle des 21 jours qu'on pourra faire une jejunastomie d'alimentation. Sinon, donc on assure une alimentation parentérale. Et après, si les lésions persistent, on fait une jejunastomie d'alimentation. Pour la gastrostomie, si vous avez des lésions au niveau de l'estomac, on ne fait pas. Pas de gastrostomie d'alimentation. Parmi les complications, je reviens. Parmi les complications d'une œsophagite caustique est la sténose œsophagienne. Ce risque est d'autant plus grand que les lésions œsophagiennes sont plus étendues, les lésions œsophagiennes sont plus profondes, les lésions œsophagiennes sont circonférentielles, les lésions buccales initiales sont plus importantes, la tentative de suicide a eu lieu à jeun. Je vais voir vos réponses. Normalement, vous avez aperçu les réponses. Donc, A, D, BC, GMBC, IMEN, MKR, Menel, IMEN, beaucoup sont. Sauf les lésions, là, la question, elle est claire. La question, elle est très claire. Parmi les complications de l'œsophagite caustique, on a la sténose œsophagienne. À quel moment on peut avoir le risque de développer une sténose œsophagienne? C'est ça la question. Est-ce que quand les lésions sont plus étendues, donc ça descend, quand ça touche le tiers supérieur de l'œsophage, tiers moyen, le tiers inférieur, ou bien les lésions œsophagiennes sont plus profondes, qui met les ulcérations, hein, donc ils prennent les ulcérations étendues, la nécrose étendue, ou bien les lésions œsophagiennes sont circonférentielles, donc ça peut toucher qu'une partie
de la circonférence, ou là le 1/3 de la circonférence, ou là le 2/3, ou là toute la circonférence, ou bien les lésions buccales initiales sont plus importantes, donc je fais mon endoscopie, je tombe sur des lésions buccales importantes, donc pour moi, donc a posteriori, donc ce patient, il va développer une sténose. Donc à quel moment? Donc les réponses, donc voilà les réponses. Plus les lésions sont plus profondes, parce que qu'est-ce qui provoque la sténose? C'est la fibrose qui vient remplacer la muqueuse œsophagienne. Donc, plus les lésions sont importantes, ulcération profonde, nécrose étendue, ulcération étendue, donc pas localisée, donc, et plus on aura le risque de développer une sténose. Et plus les lésions sont circonférentielles, donc ils prennent toute la circonférence de l'œsophage. Donc, une fibrose qui se développe ce côté, une fibrose qui se développe, en fin de compte, on aura un pertuis, on aura un petit passage où là, il n'y a pas de passage complètement vers l'estomac. Donc, plus les lésions sont étendues, sont profondes et les lésions circonférentielles, c'est eux qui peuvent provoquer, qui peuvent donner plus tard une sténose. La sténose œsophagienne est installée après 4 mois, étendue au TOGD. Donc, vous savez, le diagnostic de la sténose, il faut faire un TOGD, un transit œso-gastro-duodénal. Donc, c'est une barite qu'on demande aux patients de boire et on suit ça avec des clichés. Donc, il y a une sténose qui s'installe. Le symptôme, c'est la dysphagie. Le patient ne mange pas, donc il n'arrive pas à manger. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on fait une oesophagoplastie, une corticothérapie, un régime mixte, un traitement par dilatation endoscopique, ou là, une résection anastomose par un transplant libre? Transplant libre, ça, j'ai beau une partie, même le grêle, même le côlon, et est-ce qu'on fait ça? Allez, je vais voir vos réponses. Donc, pratiquement, les gens Kamel, ils ont répondu D. Très bien. Une personne a répondu B. Donc, je vais vous expliquer. Attendez, je reviens. Pourquoi on fait une oesophagoplastie et on ne fait pas de dilatation? La dilatation aux bougies de Savary, elle est réservée aux sténoses courtes. Par contre, là, on vous a parlé de sténose étendue. Donc, sténose étendue veut dire que ça peut toucher tout l'œsophage, ça peut toucher le tiers ou le 2/3 de la longueur de l'œsophage. Ça, c'est très difficile d'aller les dilater. Donc, pour les sténoses courtes, c'est les dilatations endoscopiques par les bougies de Savary. Pour les dilatations étendues, pour les sténoses étendues, c'est la chirurgie. Donc, il faut opérer ce genre de patient. La chirurgie, on peut la faire pour 2 raisons. Soit c'est des sténoses qui sont étendues, soit vous avez un échec à la dilatation bougie de Savary. Donc, voilà les indications pour la chirurgie et généralement, on met le côlon droit. Donc, pour préparer le côlon, il faut, pour préparer le transplant, donc il faut faire une coloscopie pour vérifier, par exemple, l'absence ou l'existence d'une PAF, d'une polypose ou des polypes dans le côlon.
Donc, vous n'allez pas transplanter, mais faire une coloplastie avec un côlon qui est déjà malade. Donc, on ne fait pas. Donc, voilà, premier cas clinique. Donc, il y a quelques pièges. Il y a certains qui se font piéger par mes questions. Il y a d'autres qui ont bien répondu aux questions. Hein. Donc, gardez en mémoire, sténose étendue, c'est la chirurgie. Sténose courte, c'est les dilatations par les bougies de Savary. Je vous donnerai aussi les diapos, donc ne vous inquiétez pas. Donc, un autre cas clinique. C'est un cas clinique d'examen. Hein. Avec le premier, j'allais le proposer pour un examen. On ne l'a pas fait. C'était un cas clinique, je pense que c'était le P1 de l'année passée. Donc, une jeune étudiante, je ne sais pas pourquoi il n'y a que des étudiantes qui se suicident et que des femmes qui se suicident. Ou là, on le fait exprès pour essayer de provoquer les étudiantes, pas les étudiants. C'est vrai, les cas cliniques, quand on prépare, quand il y a des pathologies en rapport avec les sérotiques, on parle d'hommes, pour le caustique, on parle de femmes. Peut-être bien qu'il y a plus de femmes qui se suicident par rapport aux hommes. Je ne sais pas. Une jeune étudiante de 23 ans. Donc, je ne sais pas si elle a le même âge que vous. Là, vous êtes plus jeune ou là, vous avez le même âge. Est amenée au pavillon des urgences suite à une ingestion volontaire d'acide de batterie, acide chlorhydrique. À l'arrivée, la patiente est stable. Tension artérielle à 170, 110, 170. La fréquence cardiaque à 80 battements par minute. L'examen clinique retrouve une patiente agitée. L'examen à l'abdomen est souple et l'examen pleuropulmonaire est normal. L'ingestion d'une acide forte. Le risque de diffusion extradigestive est élevé. Donc, vous voyez que ça se répète. Elle entraîne une nécrose de coagulation, donc c'est une acide. Entraîne d'importantes lésions œsophagiennes. Est responsable de lésions gastriques minimes. Est plus grave que l'ingestion d'une base forte. Là, on cherche la réponse fausse. Je pense qu'il y a un problème par rapport à ce que c'est. Je ne sais pas s'il a été modifié ou pas. Parce que normalement, une acide forte provoque des lésions plus graves. Ou là, je pense qu'ici, on cherche la réponse juste. Hein. Je pense que c'est la réponse juste, pas la réponse fausse. La réponse juste, c'est la nécrose de coagulation. Je trouve les gens, qu'est-ce qu'ils ont répondu? La réponse juste, la réponse juste. Ça ne s'affiche pas pour moi, nos réponses. Je ne vois pas vos réponses, hein, donc je vais voir. Bon, la réponse juste, hein, c'est la réponse juste. Donc, c'est entraîne une nécrose de coagulation. Pas la réponse fausse. Donc, devant ce tableau,
quel geste devez-vous éviter? Donc, demandez un avis en psychiatrie de garde chez le psychiatre, mise en place d'une sonde nasogastrique, administration d'une base pour neutraliser le caustique, faire le lavage gastrique, faire une endoscopie digestive. Donc là, ça ressemble à la question, le premier cas clinique. Donc, les réponses à éviter. Donc, 2, 3 et 4. Donc, c'est la réponse B. Le psychiatre, pourquoi le psychiatre? Parce que quelqu'un qui fait une tentative de suicide, donc généralement, c'est des patients qui ont un profil. Hein. Donc, il faut la confier en psychiatrie. D'accord? Quelqu'un qui a fait une première tentative de suicide, donc il pourra refaire la même tentative, donc il lui faut une prise en charge. L'endoscopie digestive réalisée en urgence, réponse juste, est contre-indiquée en cas de nécrose oropharyngée. Doit être réalisée après 24 heures, donc là on cherche la réponse juste, hein, après 24 heures. Doit être réalisée après intubation trachéale, permet de rechercher une perforation œsophagienne ou gastrique, permet d'aspirer le produit caustique. Donc là, ça c'est un cas clinique, Dr Layada. Dr Layada ne partage pas mon avis sur l'aspiration de liquide d'acide. Hein. Généralement, on ne le trouve pas. Donc c'est pas son but, hein, c'est pas l'objectif de l'endoscopie d'aspirer. Je vous ai dit, si on trouve quelque chose, on peut aspirer, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est de faire une évaluation lésionnelle de votre après l'ingestion de produits caustiques. Donc, doit être réalisé après 24 heures de l'ingestion, c'est faux. L'intervalle, ils sont connus. Doit être réalisé après intubation trachéale, non. Donc, on ne fait pas d'intubation pour aller faire une endoscopie. Donc, permet de rechercher une perforation, non. Je vous ai dit que c'est contre-indiqué. Permet d'aspirer le caustique, bon, on peut considérer ça que ce n'est pas un objectif. Mais si vous faites votre examen, parce qu'avant d'aller faire de l'endoscopie, on demande à l'ORL de faire son examen, d'aller voir ce qui se passe dans la région oropharyngée. Maintenant, s'il trouve de la nécrose, donc on ne fait pas. Donc, c'est ça la réponse juste. Et contre-indiqué en cas de nécrose oropharyngée parce que le risque de perforation, je vous ai dit qu'on peut être très prudent, mais il suffit de rien pour perforer. J'ai déjà perforé un côlon et pratiquement, je n'ai pas forcé et j'ai juste tourné le béquillage de mon endoscope et je me suis retrouvé dans le péritoine. Donc, heureusement qu'on a fait le constat, le patient a été opéré, il va bien. Donc, le risque de perforation est décrit dans la littérature, même pour des endoscopies simples. Ce qui est condamnable, c'est de passer à côté de cette perforation et d'envoyer le patient chez lui. Donc, elle est contre-indiquée. Je ne sais pas, la partie, il y a des questions-réponses, ne veut pas s'afficher ces mots chez moi. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Elle est là, on est dans le salaire. Donc, allez, c'est pas grave. Non, le stripping ne concerne pas l'estomac, hein, il concerne que l'œsophage. Donc, tu libères l'œsophage de la partie cervicale. Donc, on fait un truc en tunnel et ils sont trop stressants, docteur. Qu'est-ce qu'il est stressant? Mais que c'est? Parce que trop stressé, docteur. Les filles sont trop stressées, ah d'accord. Parce que on est sensible et les hommes non. Ah bon? Zoomer. Non, même pour le cas clinique, vous l'aurez, hein, vous l'aurez avec le corrigéteur. Donc, c'est pas la peine d'être stressé. Donc, j'envoie tout ça à votre délégué. Donc, l'examen endoscopique retrouve
L'examen endoscopique retrouve. J'ai zoomé. L'examen endoscopique retrouve des ulcérations éparses de la muqueuse œsophagienne avec une nécrose localisée par endroits. La muqueuse gastrique est congestive, hémorragique, parsemée d'ulcérations larges et étendues. Comment classez-vous? Ça, c'est simple. Hein? Donc, soit vous connaissez la classification et vous pouvez classer votre patient. Il y a de la nécrose, c'est un A pour l'œsophage. C'est un 3A pour l'œsophage. Il y a des ulcérations larges et étendues, c'est un 2B. Donc, la réponse, c'est 3A, 2B, gastrique. Quelle est votre conduite à tenir par rapport à ce type de lésion, hein? Par rapport à un stade 2A, œsophagien, et un stade 2B, gastrique. Donc, quelle est votre conduite à tenir? Alimentation parentérale hypercalorique et hyperprotéidique plus contrôle endoscopique dans 21 jours. TDM thoraco-abdominal avant de prendre toute décision. Opérer en urgence et faire un stripping de l'œsophage plus œsophagostomie et gastrostomie d'alimentation. Opérer en urgence et faire un stripping de l'œsophage plus œsophagostomie et jejunostomie d'alimentation. Aucune des réponses suscitées. Donc, vous avez un patient qui a un 3A et un 2B. 3A, œsophagène et 3B. Vous allez lui proposer quoi? Donc, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Donc, j'ai un D, Manel, il y a une deux Manel qui ont répondu A. Un B, un D, A. Donc, la réponse juste, c'est la A. Réponse juste, c'est la A. TDM thoraco-abdominal devant tout. Il n'y a pas dans l'algorithme faire un scanner. Le scanner, tu le fais quand tu suspectes une perforation ou là une médiasténite. Tu n'as pas les éléments en faveur de ça, tu ne fais pas. Donc, opérer en urgence. Pourquoi tu veux opérer? C'est une nécrose localisée et l'estomac, c'est un 2. Il y a des ulcérations. Donc, pourquoi tu veux opérer et faire une gastrostomie? Déjà, la gastrostomie d'alimentation, elle est contre-indiquée chez ton patient. Il y a des lésions gastriques, je l'ai dit. J'ai dit que quand il y a des lésions gastriques, on ne fait pas de gastrostomie. Pourquoi tu veux faire? Réponse D, la jéjunostomie, je l'ai dit, comme la décision se fait après 21 jours. Donc, vous assurez une alimentation parentérale, hypercalorique, hyperprotéidique, hyper tout ce que vous voulez. Vous gardez le patient hospitalisé 21 jours, vous faites votre évaluation. Il a bien répondu, tant mieux. Il n'a pas bien répondu, jéjunostomie d'alimentation. Et on le recontrôle, tout simplement. Donc, c'est une alimentation parentérale et un régime hypercalorique, hyperprotéidique par voie parentérale et un contrôle endoscopique dans 21 jours. Donc, vous voyez, là, c'est pour faire une petite. Donc, pour faire clinique, il faut rattacher ou bien au laïus. On vous a parlé de lésions, vous classez. Par la suite, la conduite à tenir dépend, la caustique dépend des lésions retrouvées. Si c'était un stade 1, où là, il y a de la congestion, quand le patient rentre chez lui, il mange ce qu'il veut. Alimentation, on l'écrit sur le compte rendu. Là, on met ça sur le compte rendu, l'endoscopie, après la conclusion, conduite à tenir. Alimentation orale autorisée. Contrôle endoscopique dans 8 jours. Contrôle endoscopique dans 21 jours. Donc, on le met sur le compte rendu. Donc, il faut être concentré quand vous lisez vos algorithmes. Donc, les algorithmes, ils sont là pour vous aider à raisonner. Donc, il faut lire vos algorithmes. Bon, j'espère que
Maintenant, vous pourrez au moins, si vous aurez des questions par rapport à une gestion de produits caustiques, j'espère que vous n'allez pas perdre de points, hein. Donc, j'ai essayé de vous faciliter le raisonnement et la tâche. Donc, après, je vous donnerai la date, le prochain, normalement, de conduite à tenir devant une hémorragie digestive qui sera assurée par docteur Layada. Je n'ai pas encore établi le programme, il sera établi. Donc, vous avez un programme de TND assez riche, hein. Donc, vous aurez les cas cliniques et l'observation pour la gastro. Je vais donner tout ça à votre délégué